Moi, je m'appelle Ludovic Mondin, je suis l'arbitre du club de l'USAM maintenant depuis janvier 2000. Ça va faire janvier 2000 et puis arbitre joueur en 2001, enfin arbitre tout court pardon en 2001. Moi je suis au club de l'USAM depuis tout petit, donc je suis né à Saint-Sulpice. J'ai joué au foot jusqu'à mes 21 ans et puis à 21 ans, le club à l'époque était en recherche d'arbitre, encore comme aujourd'hui d'ailleurs. Et on avait une réunion pour nous sensibiliser à l'arbitrage. Et puis ce soir-là, je me suis dit, tiens, comment je pourrais aider le club. J'étais encore assez jeune à 21 ans, donc j'avais commencé une saison en fait où on pouvait être arbitre et joueur en même temps. Donc j'arbitrais le dimanche matin et je jouais au foot le dimanche après-midi. Je savais de toute façon que ça allait durer qu'un temps, mais ça allait me permettre de faire un choix. Puis après, contrairement à ce que je pensais d'ailleurs, j'ai pris beaucoup de plaisir cette première saison dans l'arbitrage. Donc après, à l'issue de ces 6 premiers mois, j'ai fait le choix de continuer dans l'arbitrage plutôt que de continuer le football. Voilà. Après, ça va très vite puisque pour moi, pour être arbitre, il faut toujours aimer le foot, donc c'est toujours le cas pour moi. Donc je vis ma passion mais différemment. Et après, je me disais aussi que ça pouvait me permettre d'évoluer à un niveau où j'aurais pas pu évoluer en tant que joueur. Voilà, je me disais que je m'étais fixé à l'époque comme défi quand j'avais commencé à faire du niveau Ligue. Donc passer au niveau Ligue un jour, donc être en PH. Et en R3 aujourd'hui. Voilà. Et puis maintenant, oui, donc je suis arrivé en National 3, donc c'était bien plus haut que je le pensais, donc voilà, c'est une super expérience. Après, donc finalement, je suis monté au niveau Ligue assez rapidement. Et puis, je crois que je suis monté 4 années de suite quand je suis arrivé en Ligue, donc je suis arrivé rapidement au plus haut niveau de la Ligue, qui était la DH à l'époque. Et puis, dès ma première année de DH, on m'a dit, j'avais 29 ans, que je pouvais passer à l'examen de la fédération. Donc à l'époque, pour passer en national, il fallait passer un examen. Aujourd'hui, cet examen, c'est pour passer en national 2. Moi, je suis en national 3 cette année. Donc j'avais passé cet examen. J'avais pu arbitrer, le plus loin, ça avait été la Corse. Donc c'était aussi une expérience très, très intéressante. Mais j'étais le plus vieux de France déjà à 30 ans. Tu vois, 29-30 ans, il fallait avoir moins de 31 ans. Donc je savais déjà un petit peu comme cette année en National 3 qu'il fallait que je fasse un match encore meilleur que les jeunes. Parce qu'il y a un match tout aussi bon, forcément le jeune, avec plus d'amis devant lui, il a forcément une note aussi meilleure que la mienne. Donc ça a été une bonne expérience. J'avais pas été pris pour l'examen, mais donc depuis j'avais fait 10 ans de DH on est très peu à y être arrivé. Donc c'était aussi un beau défi pour moi. Rester toujours à ce niveau-là. Et pour moi, le meilleur moyen de le rester, c'était de viser toujours le haut. Et puis l'an dernier, très bonne surprise, puisque depuis l'an dernier, en fait, les meilleurs de DH, enfin le meilleur, donc il y avait 2 poules en fait, pouvaient monter en National 3, quel que soit l'âge. Un examen maintenant c'est décalé en National 2, donc moi j'ai terminé premier l'an dernier, c'était une très bonne surprise malgré mon âge à 39 ans. Et donc cette année j'évolue donc en National 3 avec un très grand plaisir. Voilà. Alors, plein de choses, mais moi je disais pourquoi se lancer dans l'arbitrage? Déjà, je disais tout à l'heure, être passionné. Enfin, faut aimer le football. Et puis de se dire que si on aime le foot, finalement, on est l'acteur principal pour moi du jeu. On doit être au service du jeu, des joueurs, des équipes et du spectacle. Donc j'ai envie de dire, c'est comme un supporter, mais qui prend part vraiment au jeu. Après, ce que j'ai aimé aussi dans l'arbitrage, c'est son aspect communication, psychologie, gestion des hommes et des groupes en général. Après, dans mon métier, je suis enseignant. Ça m'a aussi vite permis de faire un pont en fait entre les deux. Je pense que l'arbitrage m'a servi pour moi à être un meilleur enseignant,
Mais aussi, je pense que l'enseignement me sert aussi à, à vendre un peu mieux aussi mon arbitrage, à le faire comprendre. Donc ce que je disais, ça m'a apporté, déjà je disais l'arbitrage, plein de choses. Et je pense que pour n'importe qui, pour un jeune qui commence à... Je me mets à la place d'un jeune quand j'ai commencé, même si à 21 ans, il y a plus jeune quand même, mais ça permet quand même de gagner en assurance. On a quand même 2 équipes à gérer, souvent des adultes, des gens avec plus d'expérience, plus d'ancienneté que nous, il faut arriver à les gérer. Donc ça nous permet de grandir plus vite tout court. Après, ce que j'aime aussi, c'est la psychologie finalement, la gestion humaine. J'en ai besoin aussi, je disais, dans mon métier. Pour moi, un bon arbitre, comme un bon prof, c'est celui qui sait jamais se mettre une classe ou une équipe à dos. Donc repérer vite dans l'équipe sur qui on peut compter, des joueurs relais. Il y en a toujours, avec une bonne mentalité, et ceux-là, il faut vraiment se mettre dans la poche. Trouver des joueurs, je dirais, pollueurs, ceux qui pourraient mettre une mauvaise mentalité sur le match, avoir un mauvais esprit, mettre des mauvais coups, etc. Ces joueurs-là, comme des élèves qui pourraient mettre un cours un peu... gêner le cours, entre guillemets, il faut vite les repérer et éviter qu'ils pourrissent le match, quoi. Donc cette qualité humaine, voilà. Je pense que j'ai pu bien progresser à la fois dans l'arbitrage et dans le métier grâce à ça. Voilà. Et puis je termine par la dimension physique. Moi j'ai toujours aimé courir, j'aime le sport et j'ai toujours aimé courir mais en jouant. Donc je sais que j'aurais très bien pu, même encore aujourd'hui, arrêter l'arbitrage et me mettre à faire des courses. Mais moi ce que j'aime c'est jouer. Même quand on s'entraîne dans l'arbitrage, on termine toujours par un petit match. Et j'aime toujours le jeu, donc l'avantage c'est que plus je suis monté, plus physiquement ça demandait à être prêt, donc ça me convenait. Et puis plus je suis monté, plus les joueurs et le jeu c'était aussi d'un niveau bien plus intéressant. Voilà. Un match, ça fait... J'en ai plein et c'est aussi pour ça que je suis toujours dans l'arbitrage. J'ai pas vraiment un match qui m'a marqué. Justement, il y a tellement de matchs qui m'ont marqué positivement que ça me donne toujours envie de retourner sur le terrain et d'arbitrer. Comme je dis souvent, si on arrive à arbitrer ou même à jouer au foot à reculons, c'est pas la peine. Après, il y a peut-être des compétitions, des enjeux qui font que ça donne un peps. Voilà, en plus, moi je sais que je parle du mondial mine de Montaigu que je fais depuis depuis le début quasiment. Et faire des équipes de nations, je prends par exemple le match de l'an dernier où j'ai pu faire au centre un match Argentine-Russie par exemple, et où ça jouait super bien. On a pris énormément de plaisir, il y avait eu du spectacle, de l'intensité, les hymnes nationaux, et puis surtout voir des jeunes. Moi ce que j'aime dans le mondial, comme dans le foot, c'est quand c'est entre guillemets vrai, quoi. Et ces jeunes, tu sentais qu'ils jouaient, qu'ils prenaient un plaisir fou, qu'ils avaient envie de gagner le match, mais c'était rafraîchissant, que ça se posait pas de questions. Et voilà, beaucoup d'intensité, mais vraiment au niveau d'état d'esprit, hein, vraiment très très sain, quoi. Ça c'était top. Et puis après, quand je parle pour l'ADH par exemple, un de mes meilleurs souvenirs, en bien des fois ou en mal, hein, c'était à la Chapelle des Marais contre Cholet. C'était pour la montée en CFA2. Donc c'était le premier contre le deuxième. Je savais que ce match-là, j'étais observé. Ça pouvait me permettre d'être candidat fédé et ça me l'a permis. On avait fait le trio un super match. Donc, mais dans ce match-là, j'ai eu une décision très importante à prendre. Donc finalement, ce match, ça me reste à la fois un super souvenir, pour la Chapelle aussi qui gagne ce match, mais dans les dernières minutes, j'ai, sur la même occasion, une possibilité de pénalty pour Cholet que je ne mets pas puisque le garçon il tombe, il essaye d'avoir un pénalty. Et sur le contre, de l'autre côté, il y a un énorme tirage de maillot qui met l'attaquant par terre et ça fait pénalty de l'autre côté et victoire pour l'autre équipe. Donc je dis dans ce match-là, très bien au niveau de l'observateur, très bien au niveau de l'équipe qui gagne, parce qu'ils avaient jugé que j'avais fait de très bonnes décisions.
Pour Cholet, eux, c'était de la frustration parce que pour eux, ils auraient aimé avoir un penalty. Bon, après, c'est de bonne guerre, mais surtout, ils se retrouvaient avec un penalty de l'autre côté 2 minutes après. Donc, c'était voilà, plus compliqué, mais ça fait, comme je leur dis, ça fait partie du jeu. On sait que des fois, on doit prendre nos responsabilités et que ça tourne d'un côté ou de l'autre, mais tant qu'on est honnête avec nous-mêmes, voilà, après, il faut assumer. Alors, ben, si je reparlais de ma petite expérience, déjà, s'il hésite, prendre le sifflet, essayer d'arbitrer, mais pas qu'un match ou deux. Alors, je sais qu'il y a possibilité peut-être toujours d'être arbitre auxiliaire ou arbitre joueur. Moi, cette possibilité-là, je la conseillerais à tout le monde, en fait, à tous ceux qui hésitent. De ceux qui hésitent à vraiment arrêter le foot ou même à commencer l'arbitrage, être arbitre joueur, c'est pour moi le meilleur moyen d'arriver à comparer les deux, quoi. Et le plaisir qu'on a sur le terrain et le plaisir à arbitrer. Et puis après, pour celui qui a vraiment envie mais s'il n'a pas envie de continuer le foot et commencer l'arbitrage, voilà, ça peut être arbitre auxiliaire aussi, ou essayer d'arbitrer des fois en match amical ou en entraînement, quels que soient les niveaux. Moi, on en discutait avec Johan des fois au Benoît là-dessus. Moi, je pense que plus sur des jeux, quels que soient les niveaux à l'entraînement, on fait un peu d'auto-arbitrage, on donne le sifflet à un moment donné à quelqu'un, ça peut leur permettre d'y prendre goût. Après, on peut trouver pas mal de petits ateliers là-dessus, mais tant qu'on n'a pas le sifflet en main, tant qu'on n'a pas des décisions à prendre, c'est un pas qui peut être des fois un peu compliqué au départ à franchir. Déjà par rapport au club, moi j'aurais pu, là ça fait un bout de temps maintenant que j'habite à la Garnache, mes deux fils font du football à la Garnache. Donc comme je dis souvent, moi je dis je serai arbitre pour la Garnache le jour où j'aurai trouvé assez d'arbitres pour l'USAM. Donc ça me fait toujours un grand plaisir d'être arbitre pour l'USAM, parce que je sais ce que je dois au club et puis je suis toujours les résultats du club. Et alors ma petite déception, ce serait qu'un jour, j'aimerais bien terminer, pourquoi pas, arbitrer un match de l'USAM, mais c'est pas possible quand c'est son club. Donc il faudrait que je sois un arbitre d'un autre club. Mais voilà, de ne pas trouver assez d'arbitres à l'USAM. Et je reviens, c'est un club qui est sain. C'est un club où quand je demande à mes collègues arbitres, quand ils vont arbitrer le club de l'USAM, voilà, ça se passe bien. C'est un club où on a plaisir à l'arbitrer. Donc ce qui me gêne après, c'est que je me dis, mais mince, pourquoi finalement il n'y a pas toujours assez d'arbitres dans notre club, alors que c'est un club dans lequel on donne une bonne image du football, la relation avec les arbitres. Je sais qu'il y a des clubs pour qui des fois c'est plus compliqué. Donc après, si ça peut, je dis, c'est un très bon moyen d'aider le club. D'aider le club, alors ça peut être dans la commission, ça peut être ici. Dans l'arbitrage, on en a besoin. On en a besoin et je répète, on peut prendre vraiment beaucoup de plaisir à arbitrer. Après, le haut niveau, ce qu'on retient d'un arbitre, je vais le comparer des fois à un gardien en fait. Il faudra regarder l'ensemble de son match, de même que l'ensemble des matchs du gardien. Si le gardien fait 5 erreurs, on ne le verra pas aux informations. Par contre, s'il fait une boulette, on la verra. Et il faut rappeler que le foot, ça reste de l'humain, et que l'erreur, elle est humaine, et que le premier vexé, moi je le dis des faux joueurs, hein, ou au coach, si ça m'arrive, on est les premiers vexés si on fait une erreur, mais ça fait partie du foot, et que des fois, on tolère beaucoup plus les erreurs d'un attaquant, d'un défenseur, voilà, que d'un arbitre. Je citerai un match, pas cette année, il n'y a pas eu de... Tu vois, j'en reviens au N3, plus tu montes, c'est vrai, moins on accepte l'erreur, mais on sait qu'ils préparent très bien leur match. Moi, le match dernier, je faisais Vertou contre Châteaubriand. J'étais observé d'ailleurs. Ça s'est joué sur... Il y a eu 1-0, c'était un match avec deux équipes qui se craignaient. Des défenses qui étaient solides. On a eu, je pense, 5 grosses occasions de chaque côté dans le match. Mais deux défenses voilà, qui tenaient bien la route. J'ai eu des situations de potentiel penalty, mais en fait plutôt des attaquants qui essayaient de tomber. Et je suis pas tombé voilà, dans leur panneau, et puis il n'y a pas eu d'erreur, et puis tout le monde était content de l'arbitrage. Mais imaginons que si sur ce match-là, je m'étais entre guillemets fait avoir par un attaquant, et que j'avais sifflé un penalty,
comme je dis des fois au coach, quand on se crée très très peu d'occasions, on reste à la merci d'un coup de pied arrêté, d'un coup franc cité par un arbitre, d'un penalty. Il y a toujours plus de risques à ne pas vouloir attaquer. Après, c'est des stratégies. Et puis, ce que j'aime pas trop dans le football aussi, c'est qu'encore aujourd'hui, on dit, pour l'attaquant par exemple, qui essaierait de tricher, puisque pour moi j'appelle ça tricher, on dit qu'il a bien joué le coup. Donc on accepte qu'un attaquant triche, on n'en veut pas. Par contre, on va en vouloir à l'arbitre, par exemple, de s'être fait avoir. Donc il faut juste ramener, si des fois l'arbitre se trompe, c'est que pour moi la première faute au départ, elle venait de l'attaquant. Mais on prépare aussi bien nos matchs, on le sait. Et moi c'est ce que j'aime aussi, quand à la fin du match, on ne parle pas d'arbitrage. On n'a pas faussé un match, on a protégé les joueurs. Moi j'en reviens toujours à ça. Et les joueurs le comprennent. Il faut être soi-même sur un terrain. Donc ce que je disais, oui, à la fin d'un match, ce que j'aime, c'est quand on ne parle pas de l'arbitrage ou de l'arbitrage en bien. Mais donc nous aussi, on participe à la fête, au spectacle. On veut que ce soit du spectacle jusqu'au bout. N'empêche qu'il faut être soi-même. Et quand on est soi-même, je disais sur le terrain ou dans la vie, et bien au final, ça passe bien. Donc il faut aussi que notre personnalité, notre arbitrage, il soit compris. Et moi, dans mes consignes que je donne à mes assistants, je commence toujours par, première chose sur le match aujourd'hui, la protection. La protection des joueurs. J'ai jamais oublié ça. Par exemple, pour un tacle ou un mauvais geste, des fois il y a des équipes qui vont dire attention, pas un carton. Tout dépend si le geste peut être dangereux. J'ai jamais oublié que penser d'abord à la victime. Donc, premier boulot, protéger les joueurs, notamment les joueurs stratèges. Il n'y a pas besoin de regarder les matchs à la télé. Des fois en première division ou en D2 pour l'USAM, ou moins en National 3, on connaît très bien les joueurs clés des équipes. On sait les joueurs importants et les joueurs adverses le savent aussi, et souvent vont leur donner plus de coups, vont être plus méchants entre guillemets avec eux, et c'est à nous de les protéger. Sans tomber dans l'excès, si je reprends un Neymar par exemple, parce que lui on le voit souvent à la télé, on est vraiment dans, protéger Neymar pour les arbitres qui ont la chance de faire du haut niveau, mais en même temps, distinguer le joueur qui a du mal à lâcher son ballon, etc., ou qui simule, qui en rajoute. Donc c'est ça la complexité, mais aussi l'intérêt de l'arbitrage. Protéger aussi les arbitres, notre image. Donc j'en reviens à ça. L'image de l'arbitre est importante. Donc ce qu'on voit au niveau, tu parlais tout à l'heure des contestations, ça je n'aime pas en avoir. Il ne faut pas les laisser, même au plus petit niveau, parce que ça les banalise. Et s'il y a bien un sport où on va vite voir l'arbitre pour un oui ou pour un non, c'est malheureusement le football. Donc on peut le faire passer très sereinement, mais c'est vrai qu'il y a un truc que j'aime pas, c'est qu'on nous mette la pression, qu'on nous fasse confiance et qu'on nous laisse arbitrer sereinement. Après pas fausser un match. Donc ce que je dis, pas louper un penalty, ballon rentré pas rentré, pas fausser, qu'à la fin du match on ne parle pas nous sur le score. 3, qu'on voit du spectacle. Donc, parce que pour moi, plus on voit du jeu, plus on voit du spectacle, et moins on parle justement de l'arbitrage. L'arbitre, on ne doit pas le voir. Si on ne le voit pas, si on parle que de jeu, c'est plutôt bon signe. Puis après, je termine par le plaisir. Moi, je disais, j'ai 39 ans maintenant, ça va faire 20 ans d'arbitrage. J'ai une femme et des enfants qui me disent encore des fois, papa, maintenant ce serait peut-être bien que tu raccroches, mais j'ai toujours autant de plaisir à venir sur le terrain. Et surtout, ce que je veux, c'est pas simplement en avoir pour moi, c'est en donner, entre guillemets, aux joueurs, aux coachs et au public. Donc qu'on voit du jeu, du spectacle, c'est mon premier intérêt quand je vais sur le terrain. C'est pas mettre des cartons, c'est plutôt voir des buts, voir des belles occasions, que tout le monde soit content et qu'on échange sereinement à la fin d'un match. Donc si j'en reviens sur qui ont cette philosophie-là d'arbitrage, pas avoir à l'image d'un arbitre qui dit moi je prends du plaisir en mettant des cartons ou en étant autoritaire avec les joueurs ou autres, c'est pas du tout la philosophie que j'ai de l'arbitrage et c'est pas du tout la philosophie qu'on a de l'arbitrage aujourd'hui.